Nous acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu béni, le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Merci, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Prenez vos places. Tu es parmi nous, notre Dieu, nous te glorifions. Nous te confions encore ces instants. Règne et manifeste ta gloire, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la logique de notre enseignement que nous avons commencé, excusez-moi, les dimanches passés. En fait, ces 3 mois, on devait parler sur les nouveaux départs. Et si l'enseignement des nouveaux départs, nous avons des sous-thèmes. Et j'avais à cœur d'essayer de partager certaines vérités liées à la provision, liées aux richesses, liées à des bénédictions, liées à des moyens matériels que Dieu peut disposer à notre faveur. Alors je demanderai à ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé d'aller sur mon compte YouTube, vous trouverez la prédication du dimanche passé. Ça va vous aider à écouter encore certaines choses dont je ne reviendrai pas parce qu'il y en a tellement beaucoup de choses à vous dire. Je ne peux pas revenir à chaque instant, sinon on n'avancera pas. En fait, dans les sous-thèmes d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « La réussite dans la vie du chrétien est biblique ». Donc la réussite dans la vie du chrétien, c'est biblique. Et si nous parlons sur le nouveau départ, nous parlons sur la provision. Déjà, la Bible nous dit dans Josué, chapitre 1, verset 7, si nous pouvons lire cela. Josué, chapitre 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, et en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Donc là, dans ce verset, on parle de la réussite. Et Dieu parlait à Josué après le départ de Moïse. C'est lui qui a pris le leadership pour conduire le peuple d'Israël dans le désert et les faire entrer aussi dans la terre promise. Et Dieu lui donne le préalable. Le préalable, d'abord, il encourage. Il lui dit fortifie-toi, donc l'encouragement au niveau de l'âme. Et il devait avoir du courage. Et il lui dit aussi, oui, père, je ne vais pas trop forcer la voix. Il dit, tu dois agir fidèlement selon toute la loi que Moïse t'a prescrit. Donc, les actes doivent être corrects, marcher dans la droiture. C'est que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Donc là, nous avons compris même le dimanche passé que les richesses peuvent détourner quelqu'un de la voie de Dieu. Quelqu'un peut, à cause des richesses, à cause d'une vie d'aisance, à cause de la prospérité, et quelqu'un peut se détourner de la voie de Dieu. Certains même abandonner Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un comme un Ogir. Dans Psaume, Proverbe 30, nous avons lu la fois passée. Il dit, Seigneur, je ne te demande pas ni richesse, ni pauvreté. Si tu me donnes la richesse, je risque de me détourner contre toi. Et si tu me donnes la pauvreté, je risque de voler. Donc lui, il est moitié-moitié. Moi, en lisant ce texte, j'ai compris, parce que nous ne pouvons pas seulement l'exploiter du côté extrémiste.
c'est cette pensée-là qui a poussé les chrétiens de ne pas réfléchir, avoir décidé pour devenir un jour riche. Je vais essayer d'éliminer le vocabulaire riche. Peut-être que ça peut choquer beaucoup de gens. Vous allez comprendre, est-ce que nous venons ici pour devenir riches? Je vais utiliser l'expression la provision. Pour posséder une grande provision. Amen. 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 Lorsque je parle de la provision, la grande provision, je vais parler de richesse. Parce que des fois, nous avons une mauvaise lecture lorsqu'on parle de riches. Parce que souvent, quand on parle de riches, on pense aux orgueillés, on pense aux occultistes, on pense aux gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est une façon biaisée de voir des choses, et surtout des chrétiens. Voilà pourquoi certains chrétiens n'aspirent pas à de grandes choses. Ils n'aspirent pas à de grandes parce qu'ils sont déjà limités dans leur esprit, dans leurs pensées. Un chrétien, un enfant de Dieu peut devenir riche. Amen. Et il peut être riche, demeurer aussi dans la foi, hériter le royaume de Dieu. Amen. Comme aussi, les richesses peuvent détourner quelqu'un de la voie de Dieu. Voilà pourquoi dans Deutéronome, on avait dit que nous devons faire attention lorsque tu es béni de ne pas te détourner de la voie de Dieu. Ce n'est pas seulement des richesses qui peuvent détourner quelqu'un de la voie de Dieu. Le plaisir du monde peut détourner quelqu'un de la voie de Dieu. Même la bonne santé peut détourner quelqu'un de la voie de Dieu. Nous avons vu. Moi j'ai vu. Même une petite bénédiction, une petite, peut détourner quelqu'un de la voie de Dieu. J'aimerais nous encourager. J'aimerais te dire que tout est possible. Dans Genèse 6, 21 à 22, si nous pouvons lire, bien aimé. Genèse 6, 21 à 22. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Nous pouvons lire aussi Genèse 8, 15 à 22. Alors Dieu parla à Noé en disant: sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'Éternel. Amen. Amen. Donc ici, je voulais souligner deux éléments dans ces textes. On va lire beaucoup de textes où je soulignerai des éléments de vérité qui pourront nous aider à rester dans notre logique. Dieu dit à Noé de prendre une grande provision, d'entrer avec dans l'arche pour que cela puisse le servir de nourriture. À lui, à sa femme, à ses enfants, aux femmes de ses fils, ainsi qu'aux animaux. Noé, selon l'analyse, il a fait presque 1 an dans l'arche. Mais la pluie est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Avant que
l'eau sèche de la terre, ça a pris presque une année. Vous allez vous rendre compte que Noé, pendant tout ce temps-là, presque un an, il mangeait. Il était bien avec ses enfants, avec tous les bêtes qui étaient là. Je me suis posé la question, supposons qu'il manquait la nourriture pendant que Noé était dans l'arche. Qu'est-ce qui allait arriver? Les gens seraient tombés malades. Il y aurait peut-être des bagarres. Moi, j'ai vu les gens se bagarrer à cause de la nourriture. Se battre réellement. Si les animaux, les bêtes, n'avaient pas des aliments, qu'est-ce qui allait advenir dans l'arche? Mais pendant un an, Noé avait suffisamment quoi nourrir sa famille et lui-même. Vous savez, la provision matérielle ou financière d'un homme peut se mesurer aussi de cette façon. Je vais poser une question. Si aujourd'hui, tu ne travailles pas, tu n'as pas un salaire, vous savez que le salaire peut s'arrêter. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous savez que l'emploi peut s'arrêter. Oui. Pas à cause de toi, mais à cause des exigences économiques. Là où tu travailles, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de clients, ainsi de suite. Soit tu n'es pas une situation quelconque, on te licencie. Soit une crise économique, le travail peut s'arrêter. Combien de temps, avec ce que tu as dans ton compte, tu peux vivre sans le travail, sans l'aide de l'État français? Combien de temps? Moi, je ne pense pas que j'arriverai à 6 mois. C'est-à-dire, tu gardes le rythme de ta vie normale, la façon dont tu vis. Tu gardes la façon que tu manges, la façon que tu dépenses pour tes enfants. Tu pars les vacances, comme le frère Joe, à côté de la mer, tout ça là. Tu gardes cette même vie. Avec ce que tu as à côté, ta provision financière, tu peux vivre combien de temps? Sans l'aide, sans appel, aide personnalisée au logement, sans l'aide alimentaire quelconque, avec ce que tu as. C'est là où si tu réfléchis, tu te rends compte que tu es vraiment précaire, pauvre. Que nous sommes minables. Alors que Dieu a mis dans ce monde des richesses et il nous donne aussi des opportunités de gagner comme les autres ils ont gagné. Non, je ne sais pas si vous me saisissez. Est-ce que je vous choque? Non. De la même façon, les autres, ils ont gagné. Parce que je vous informe, il y a des gens qui ont des provisions, même si le travail s'arrête, ils peuvent vivre 25 ans. Gardez le rythme de vie. Et il y a même d'autres dont l'argent travaille pour. Et lui, il ne travaille pas pour l'argent, parce que la plupart nous sommes là, nous travaillons pour l'argent. Nous échangeons notre temps avec l'argent. Le temps que tu fais dans le travail, on va te donner l'équivalence. Et d'ailleurs, souvent, ce n'est pas bien respecté par rapport à ce que nous donnons comme force et énergie le temps au travail. Amen. Combien de temps tu peux vivre? Alors qu'il y a des gens, pendant qu'il est à l'église, en train de prêcher, sur son compte, l'argent est en train d'entrer. Il peut ouvrir le téléphone comme ça et dire, ah, 100 000 vient d'entrer. Ah, 20 000 vient de tomber. Il est au restaurant en train de manger. À ce moment-là, l'argent est en train d'entrer. Pendant qu'il dort, l'argent travaille pour lui. Ce n'est pas toujours la magie, frère. Arrêtez de croire que c'est la magie. Dieu est capable de te faire ainsi. Penser que c'est toujours la magie, c'est injuste. C'est une façon, c'est quelque part aussi diminuer la puissance de notre Dieu. En quoi notre Dieu est puissant? Seulement pour chasser les démons? Alléluia. Non, la puissance de notre Dieu, c'est seulement pour chasser les démons, pour guérir les malades. Non. Les Hollandais disent overall. Ça dit dans tous les domaines, notre Dieu est le tout-puissant.
Alors c'est à nous, enfants de Dieu, que nous devons refléter cette image. Noé, après avoir vécu une année, on ne nous dit rien. Est-ce qu'ils ont manqué? En tout cas, je ne pense pas. Parce que nous avons les indices qui montrent qu'ils n'avaient pas manqué. Parce que lorsqu'il est sorti de l'arche, la première des choses, il a bâti l'autel, il a offert. Combien de nous, des fois, il manque même de l'argent pour donner aux offrandes? Combien? Ce n'est pas la mauvaise volonté, mais tu n'as rien. Moi, ça m'est arrivé. Pasteur, moi, ça m'est arrivé. Ce n'est pas la mauvaise volonté, oh non, il ne veut pas donner, mais il n'a pas ça, je n'ai pas ça. Pour parler seulement des offrandes, mais parlons peut-être de carburant. Tu as la voiture, tu ne peux pas rouler avec, tu gardes la voiture à côté, tu ne peux pas mettre de carburant. Tu calcules, tu dis, si je mets le carburant, c'est que le soir, je ne vais pas manger, ça va déranger. Tu mets le carburant. Noé sort, il offre à Dieu. Et je me suis posé la question, où Noé avait pris tout ce qu'il avait stocké comme nourriture pour manger pendant ce temps. Ah, moi, j'allais dire, ah, c'est Dieu. Vous savez la facilité, à nous les chrétiens, les très spirituels. Ah, c'est Dieu qui l'a. Donc, peut-être qu'il y avait un miracle directement. Il a eu des sacs de farine, de manioc, de semoule. Et si vous lisez le contexte des gens qui vivaient à cette époque-là, ce sont des gens qui ne pouvaient même pas partager. Parce que la Bible dit, à l'époque de Noé, les gens vivaient dans les plaisirs. C'était les vrais viveurs. Les gens, ils vivaient dans les ambiances, ils organisaient que des fêtes. Et ils se moquaient de Noé pendant qu'il construisait. Et personne n'a crié même à sa prédication qui va lui donner son sac de maïs. Les gens ne croient même pas à sa prédication. Est-ce que vous comprenez? Et alléluia. Amen. Personne n'a crié même à sa prédication. Seulement sa famille. Et qui va lui donner 100 sacs de maïs? Moi je pense, Noé il était cultivateur. Parce qu'après, il a cultivé le vin, il a fait du mal, il est tombé dans les péchés. Donc, ce qu'il a mis comme provision, peut-être c'était son stock. C'était ce que lui il avait. Parce que ça c'est mon commentaire, mon analyse à moi. Parce que la Bible ne le dit pas. Peut-être que Dieu avait opéré le miracle, il a pris un bâton, il dit prends le bâton là, comme Dieu est le Dieu des miracles. Il a tapé, il dit Noé, tu vas taper, il y aura des sacs de maïs, il y aura des céréales, tout ça. Pas, c'est sorti, il a mis, mais je ne crois pas. Ce n'est pas écrit. Peut-être que pendant qu'il construisait, il a commencé à travailler pour stocker petit à petit. Parce qu'ils disent que le temps, il a pris pour construire plus ou moins 120 ans. Pour construire les bateaux. Donc pendant les 120, c'était le moment, peut-être qu'ils s'organisaient, ils faisaient les champs pour avoir aussi le stock. Il dit que non, ces jours-là, Dieu m'a dit. Parce que la Bible dit, Dieu, Noé a fait conformément à ce que Dieu lui a demandé de faire. Frère, moi je voudrais que les choses changent. Amen. Ma prière, quand je suis en train de parler de choses, que nos vies changent. Amen. Dieu est capable de nous changer. Nous sommes des hommes et des femmes spirituelles, nous avons l'onction. Mais si cette terre, notre intelligence doit opérer aussi, doit fonctionner. Vous savez, quand vous êtes, tu te promènes avec trois pauvres, toi qui es le quatrième, il y a plus la probabilité que tu sois aussi le quatrième pauvre. Quand tu marches avec 5 riches, c'est probable que toi, tu sois le sixième après. Alléluia. Voilà pourquoi vous remarquerez, les riches n'ont pas seulement des amis pauvres. Vous savez pourquoi? Parce que les pauvres n'est pas des individus. Ah, les frères d'aller là, qu'est-ce qu'ils croient? La veste là qu'il met, qu'est-ce qu'ils pensent? La scène là, maman là, qu'est-ce qu'ils croient? Les pauvres parlent des individus, les riches parlent des idées. Là où les riches sont, ce sont des idées. Quand ils se retrouvent là, écoute, moi j'ai eu telle idée. Oh, je compte parce que j'ai remarqué, à Milouz, il manque ça. Moi, mon idée, je vais mettre ça. C'est ça les riches, c'est ça. Si vous êtes dans le milieu des riches, ils ont que des idées, des projets. Les pauvres, Kabouda, Amnendia, Mandebo, c'est comme ça. Et ils vont rester dans la précarité, dans la vie toujours comme ça, et rien n'avance, alors que c'est un chrétien. Tu vas entrer dans le ciel comme Lazare, mais commencer à aller mendier dans les maisons des gens. Quelle honte pour l'évangile. Quelle honte pour notre Dieu. C'est une position de faiblesse.
Quand je dis que mon Dieu est tout puissant et puissant, mais en fin de compte, je manque même 1 kilo de maïs pour manger. Ça m'est déjà arrivé, moi. C'est pas normal. Nous devons être équilibrés. Nous devons travailler pour que les choses changent. Dieu est capable de nous donner une grande provision. Nous avons vu la fois passée, une seule personne a construit la synagogue. Il était malade, son patron est allé parler et les gens disent, lui, il mérite d'être guéri parce que c'est lui, par lui que notre synagogue a été construite. Une seule personne est capable de construire les bâtiments d'Ararat. Alléluia. Je ne dis pas que nous tous nous devons être des riches, mais avoir une vie équilibrée, stable, c'est-à-dire, quand la Bible parle de la vie abondance, vivre l'abondance, la prospérité, c'est-à-dire, tu y as pour toi, tu y as pour ton entourage, tu y as aussi pour ta famille. Amen. Tu deviens, quand la Bible parle d'un canal, ce n'est pas quelque chose qui est bloqué à toi-même. C'est-à-dire, tu fais passer la bénédiction même aux gens que tu ne connais pas. Qui a déjà donné à quelqu'un qui ne connaît pas ici à Mulhouse 100 € comme ça pendant 6 mois passés? Tu verras que c'est impossible. Peut-être tu donnes quelqu'un que tu connais. Peut-être tu avais la volonté. Tu ne peux pas le faire parce que tu n'as rien. Trois moyens par lesquels un chrétien peut devenir, j'enlève le vocabulaire riche, peut avoir une grande provision. Amen. Alléluia. Trois moyens pour avoir une grande provision. Premier moyen, Dieu opère un miracle. C'est là où les chrétiens aspirent beaucoup. Moi, j'ai enlevé un peu cet aspect-là. Pour moi. Premièrement, je vais expliquer après. Dieu opère un miracle. Deuxième point, par le travail, être un employé. Troisièmement, être un employé. Vous voyez la différence? Amen? Amen. Si vous ne voulez pas, je parle de ça, vous me dites. Hein? Premièrement, c'est un miracle, que Dieu opère un miracle. Deuxièmement, c'est-à-dire avoir un salaire, vivre d'un salaire, ou bien être un employé. Et troisièmement, être un entrepreneur, c'est-à-dire être un chef d'entreprise. S'associer ou celle, prendre son idée, tu les mets en action, tu deviens chef d'entreprise, patron, tu as des salariés et tout ça. Vous savez, dans la Bible, on nous donne beaucoup d'exemples de salariés aussi. Hein. Tu peux t'en sortir, parce que dans la Bible, il y a des gens qui sortent en sortie. Mais ce n'est pas facile. Hein. Quand nous parlons par exemple des miracles, j'ai cherché des témoignages dans la Bible, j'ai trouvé l'exemple de Adam et Ève. Et ils n'ont rien fait, ils ont fait que les miracles. Hein. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire qu'ils avaient l'abondance, ils étaient prospères? Ils étaient bien non, dans les jardins d'Éden. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Dieu a dit ça, prenez tout ça pour tranquille. Il a opéré le miracle. Beaucoup de chrétiens que nous sommes, ils attendent que Dieu change leur vie sociale, matérielle, financière, que par le miracle. Oui, beaucoup. Je vous dis la vérité, beaucoup. Il y a certains qui ne veulent même pas travailler. Ils disent non, moi, lui c'est prière, retraite. Il dit que non, je crois parce que j'ai reçu une promesse. Dieu il est fidèle. Oui, Dieu il est fidèle. Il est capable de le faire. Mais quand? Tu n'es pas seul, hein? On est nombreux, hein? Nous, les enfants de Dieu, nous sommes nombreux. Alléluia. Et cela ne limite pas la capacité de Dieu. C'est comme j'ai donné l'illustration la fois passée. C'est entre deux personnes. Un, les deux, ils veulent avoir l'eau. Un qui dit que moi, j'attends lorsque la pluie va tomber. Et l'autre qui dit non, moi, je vais creuser pour prendre l'eau. Celui qui va creuser, il aura un peu mal, il va prendre l'état, mais il a l'eau. Dieu va lui donner la force d'avoir l'eau, de travailler. Mais c'est lui qui attend la pluie. Quand est-ce que la pluie va tomber?
sais pas, frère. N'attendez pas la pluie, il faut creuser. Si tu as la force, si à côté de toi, là, tu peux creuser, tu auras l'eau en permanence. Parce que la pluie peut tomber et la pluie peut s'arrêter. Il y a des pluies comme ça, des une seconde, pas. Tu regardes comme ça, il n'y a pas l'eau. Amen. 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 Ah, il y a des pluies comme ça. Tu vois les nuages, ah, je vois vraiment, non, ça va tomber cette fois-ci. Ça, c'est le miracle qui arrive. Tu vois comme ça tombe, paf, ça part. Mais celui qui a creusé, il a l'eau. Et moi, je voudrais que nous puissions utiliser les deux possibilités. Nous attendons si Dieu, par sa grâce, sa miséricorde, va faire tomber la pluie, mais nous avons la possibilité de creuser. On aura l'eau. Vous savez, avoir une grande provision, avoir des richesses. Supposons qu'entre nous, tels que nous sommes là, 50 dans l'église 60, parmi nous, nous avons 10 millionnaires. 10. Est-ce que vous voyez l'impact que nous aurons? Est-ce qu'on va chercher... Ça fait combien de temps cherche à acheter les micros? Hein? Pourquoi on n'achète pas? C'est pas toujours parce que c'est pas toujours la mauvaise volonté. Il y a des gens des fois qui ont la bonne volonté ici, mais non, ils n'ont rien. Quand il fait des calculs, il paye le loyer. Et ce qu'il va manger, tout, il se rend compte qu'il reste avec rien. Exode 16, 1 à 5. Exode 16, 1 à 5, la Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël est partie d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour de ce mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que nous sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je les mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Frère, le peuple a murmuré dans le désert. Ça, c'est pas le pasteur Thierry qui conduit là, ça c'est Moïse. Moïse, c'est celui qui parle comme ça avec Dieu, le fait de ça. Il conduit le peuple commence à murmurer. Pourquoi? Le vent réclame. Il dit, mais on était en Égypte, pourquoi vous ne nous avez pas laissé mourir en Égypte? Vous nous avez... Alors que si le désert c'était la destination pour la terre promise, c'est Dieu qui les appelle pour entrer là-bas. Il dit, mais il a fallu nous laisser. Nous étions en Égypte, on mangeait à notre faim, on mangeait la viande, on avait tout. Mais comment expliquer où tu nous dis, Moïse, Dieu nous appelle pour aller dans notre terre, mais dans le désert, on n'a rien. Le murmure. Frère, quand on n'a rien, on murmure. Beaucoup de chrétiens murmurent dans leur vie. Tu ne le dis pas publiquement, mais quand même, ça fait longtemps, moi aussi, j'ai plus, mais pourquoi il y a les chances comme ça? Mais quand est-ce que moi j'aurai aussi une belle voiture? Mais la belle voiture, c'est toujours pour des païens là qui ne connaissent pas Dieu. Non, c'est pour toi aussi. Mais il faut connaître comment faire. Il faut s'informer comment les autres ils ont fait. Pour arriver là, alléluia. Je t'informe, et tous n'ont pas touché à l'occultisme. Il y a des gens, par le travail, ils ont travaillé, ils ont gagné beaucoup. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas travailler. Ne veulent pas mettre des idées en place. Les chrétiens sont même incapables de se mettre ensemble, 3, 4, de créer quelque chose. Et que ça reste longtemps.
Alors que les païens se mettent ensemble, et la chose réussit et chacun commence à s'épanouir aussi. Amen. Est-ce que je vous parle la vérité? Amen. Est-ce que je vous parle la vérité? Amen. C'est compliqué, c'est pas normal. Verset 12 à 22. Donc là, le Seigneur a dit qu'il va leur donner le pain d'Ao, c'est la manne. Et le pain là tombé chaque jour, ils devaient ramasser et manger. Mais le week-end, comme c'est le sabbat on ne travaille pas, ils devaient ramasser le double. C'est-à-dire qu'il va couvrir aussi les sabbats, les samedis, et ainsi de suite. Verset 12 à 22. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent les camps. Et au matin, il y a eu une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? C'est ça la manne. La manne veut dire, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé moins n'en avait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Ça dépendait du nombre de gens que vous êtes dans la famille. Amen. Amen. Si vous êtes à 4, vous prenez 4 homères. Ceux qui sont à 10 homères. Là, je suis au 4e verset. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'est mis des vers et cela devint un fait. Moïse fut irrité contre ces gens. Il dit, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun, tous les principaux de l'assemblée vers les rapporter à Moïse. Amen. Amen. Vous savez, quand tu as beaucoup souffert et tu es devant une opportunité, tu veux tout récupérer. Dieu a dit, vous allez ramasser que pour jour. Mais il y a certains, ils ont ramassé et dit, ah, on ne sait jamais. Est-ce que demain on aura ça encore? Ces gens-là nous ont menés ici, on était déjà bien en Égypte, ils nous amènent ici, est-ce que demain on va manger encore? Ils ont gardé dans les secrets pour le lendemain. Alors que Dieu avait dit le lendemain vous en aurez. Ce qu'ils avaient gardé, la manne est devenue, il y avait des vers dedans, des microbes, étaient devenus infects. Dieu avait autorisé seulement le week-end parce que la parole de Dieu accompagnait la bénédiction de la manne. Alléluia. Amen. Seulement le week-end où ils pouvaient garder, ça ne pourrissait pas. Dit la parole de Dieu vivante. La parole de Dieu est vivante. Verset 31. Verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Ah, c'était bon, hein? Allah, quand Dieu opère les miracles. Alléluia. C'est comme du miel. Ah, on n'a rien fait là, ça tombe comme ça, frère. C'est comme ça, quand Dieu opère les miracles. Le verset 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières pays de Canaan. Moi, j'aime le magret de canard.
Mais si je commence à manger les magrets de canard tous les jours, ça devient un problème. Déjà, ma femme me connaît, je n'aime pas répéter la même nourriture. Ouais, moi, je n'aime pas répéter la même nourriture deux fois. Je préfère, si vous pouvez les garder au frais, et après un jour, 2 jours, je peux manger. Mais succéder comme ça, pas question. Ça, je suis un peu catégorique. Ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Ils n'avaient pas de choix. Vous savez, des fois dans la vie, quand on vit dans la précarité, quand on n'a pas une provision conséquente dans sa vie, on n'a pas de choix. Tu ne peux pas choisir ce que tu manges. Alors qu'il y a des gens qui choisissent ce qu'ils mangent, qui choisissent là où ils habitent. Ils choisissent eux-mêmes. Moi, je voudrais, l'année prochaine, je vais rouler avec ces véhicules. L'année prochaine, je vais changer ma garde-robe. Mais toi, tu n'as pas de choix. Tu es obligé à cause de ta condition. Je déclare que cette condition doit changer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 40 ans, manger que la manne. Je ne sais pas si vous avez l'idée. Manger la même chose pendant 40 ans. C'est parce qu'ils ont murmuré. Pardon? Ils ont murmuré, c'est peut-être à cause de ça. À cause des murmures. Ils ont mangé la même chose pendant 40 ans. C'est la vie de beaucoup de gens. Alors que Dieu nous a mis dans ce monde, il dit, je vous donne le pouvoir de dominer. Il nous dit même de cultiver la terre. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tous les hommes deviendront des cultivateurs. Ça fait allusion au travail. On peut travailler de plusieurs façons. Moi, je crois à la bénédiction, à la prospérité par le travail. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je crois aussi que Dieu est capable d'opérer un miracle, ça tombe comme la manne. Mais je ne vais pas passer 40 ans pour attendre la manne. Je ne vais pas passer tout mon temps pour attendre que... Non, 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 moi je vais faire quelque chose. Alléluia. Amen. Je vais faire quelque chose. Bien aimé, n'attendez pas que la manne tombe. Non, faites quelque chose. Dieu va accompagner ce que tu vas faire. Dieu va visiter cela. Genèse 1, 26 à 30. C'est ce que je venais de déclarer là. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Dieu est créé, frère, à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal semé sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence. Ça sera votre nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien parmi nous ne sont pas en mesure de manger des fruits pendant une semaine? Chaque repas, son repas accompagné par le fruit, alors qu'ils disent, oh non, il faut manger 5 fruits par jour pour la santé. Je sais que le pasteur Mouyama n'aime pas les pommes n'aime pas les pommes, il est allergique aux pommes. Mais le fruit contribue à notre santé. Parce que le fruit a des fibres. Ça va travailler même dans notre corps pour combattre la graisse. Quand on mange. Mais il y a des gens qui n'en mangent pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont allergiques à la pomme comme le pasteur, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter les pommes. D'acheter les fruits. Frère, je prie que le Dieu, nous prions, puisse te donner les moyens nécessaires. Amen. Puisse te donner les opportunités. Alléluia. Amen. Les opportunités, bien aimés, pour que notre vie change. Aussi, socialement. Nous sommes en Christ. Gloire à Dieu. Nous aimons le Seigneur. Nous demandons dans la prière. Mais on ne doit pas continuer à demeurer dans la prière avec un ventre affamé. Et à la longue, tu vas commencer à condamner Dieu. Non, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute parce que Dieu t'a déjà donné tout. Dieu t'a dit de dominer, d'assujettir
Même le poisson. Tu es capable de manger n'importe quel poisson que tu veux. Genèse 3, 19. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris quand tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Donc là, on veut seulement nous dire que l'homme doit travailler. C'est à la sueur de notre front que nous devons manger. Tu ne dois pas voler pour manger. Est-ce que vous comprenez? Tu ne dois pas aller faire la prostitution pour manger. Mais tu dois travailler. Alléluia. Et Dieu te donnera la force, la capacité de travailler pour que tu trouves quoi manger. Thessaloniciens 3:10 nous dit, celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Alléluia. Je vais parler encore pendant quelques minutes. On va entrer dans la prière. En tout cas, j'avais beaucoup de choses à nous dire. Hein. Dieu veut que nous puissions agir. Dieu veut que nous puissions vraiment avoir des idées, des projets. Tu travailles, mais de l'autre côté, tu peux avoir des idées, des projets. Alléluia. Amen. Sinon, à cause de la précarité, beaucoup sont devenus des mendiants. Même des pasteurs qui sont devenus des escrocs, qui fabriquent de fausses prophéties. Et après quoi, ils te demandent, ils font tout pour récupérer ton argent. Donc, frère, ça existe et ils le font. Ça existe dans le monde d'aujourd'hui. Ça fait partie des signes les derniers signes de retour de Jésus-Christ. 2 Rois 5, 15 à 27. Nous allons voir quelqu'un qui parle au nom de Dieu là-bas, ce qu'il fait. Deux Rois 5, 15 à 27. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui. Il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, Éternel, dont je suis le serviteur et vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2000, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que j'ai pris. Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimnon pour s'y prosterner, qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimnon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosterne dans la maison de Rimnon. Je m'arrête un peu là, on va continuer. C'est-à-dire là, c'était général. Amen. Il souffrait de la lèpre. Il est venu auprès de Dieu d'Israël, le prophète Élisée, Dieu l'a guéri. Il veut donner à Élisée les offrandes, les biens. Élisée refuse. Élisée refuse. Et là, il témoigne, il fait la confession. Voilà mon roi là-bas, là où j'habite. Il se prosterne devant un faux Dieu alors qu'il était, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais moi, je ne le fais pas. Mais comme il s'appuie sur ma main, quand il se prosterne, moi aussi, je suis obligé de m'incliner. Donc, j'adore aussi, en tout cas, pardonne-moi, que Dieu me pardonne. On continue. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a aménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et je n'obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman.
Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. Vous voyez des mensonges, hein? Déjà, il commence, c'est l'Éternel est vivant. Vous savez, beaucoup de gens, ils mentent même au nom de Dieu. Voici, il vient d'arriver chez moi des jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et des vêtements de l'échange. Naaman dit, consent à prendre des talents, il les pressa et il serra des talents d'argent dans les deux sacs, donna des habits de l'échange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi dit, il répondit, ton serviteur n'est ni allé ni à gauche, ni d'un côté, ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Un serviteur, un homme de Dieu. Il est allé mentir là-bas pour récupérer l'argent et le vêtement. Ça existe encore aujourd'hui. Au nom de Dieu. Et souvent les chrétiens aiment comme ça. Quand un pasteur viendra ici, je ne sais pas, on n'accepterait pas que cela nous arrive, que Dieu nous protège. Et il vient, il va dire, je ne sais pas quoi là, c'est à lui là que tu vas tout donner. Il y a des pasteurs qui sont là, qui ne demandent même pas, qui ne passent même pas. Il y a certains chrétiens qui sont là, il est à l'église ici, mais il a un prophète, je ne sais pas, en ligne quelque part. C'est là où il envoie même tout son salaire. Parce que lui a dit, voilà, Dieu m'a montré ça, Dieu m'a montré ça. C'est moi ici, tout ton salaire, ça viendra ici. Vite. Là, on lui demande d'acheter un petit micro, je ne sais pas, de 30 €, impossible. Alléluia. Amen. Prochainement, je vais parler sur les salaires. Je vais parler sur les employés. Comment on peut s'enrichir avec son salaire? Est-ce que ton salaire peut t'amener à une vie, avoir une provision conséquente? Il y a des gens qui s'en ont en sortie. Il y a d'autres qui sont bloqués, qui n'arrivent même pas à s'en sortir. Je vais vous montrer comment tu peux t'en sortir. Amen. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais des gens, je te dirais, c'est ce que j'ai dit hier. Il me semble que certains n'avaient pas compris. Ils m'ont parlé quand même. Il y a pasteur, est-ce que tu veux négliger le travail? Moi, je ne néglige pas le travail. Moi, je suis un bosseur, je bosse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais je ne veux pas garder ce même rythme jusqu'à ce que je serai dans la retraite. Non, non, non. Et la plupart des salariés sont toujours des pauvres. Ils travaillent que pour les patrons. Je donne un exemple. Jacob, il arrive chez Laban. Il commence à travailler, s'attend les salaires. Il dit qu'il va me payer, me donner Rachel comme femme. Il a travaillé 7 ans. À la fin, pour recevoir son salaire, on lui donne Léa. C'est pas l'escroquerie par les patrons, ça? Alléluia. Un salarié n'a pas le pouvoir sur la source de sa revenu. Comme moi, j'ai vendu le lundi et le vendredi à mon patron. Je ne peux pas voir ma femme et mes enfants. Et je viens que le samedi. Je vois les amis des fois, quand on arrive le vendredi, vive le week-end, vive le samedi. On a vendu lundi, mardi au patron.
Lui, il a vendu la nuit. Toute la nuit, c'est vendu. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Que Dieu nous aide, que nous ayons des moyens. En travaillant, nous puissions rester avec nos enfants, nos familles, lundi, mardi. Amen. À tout moment, rester avec nous. Parce que dans la prospérité, dans la bénédiction, il y a la santé, la famille et le matériel que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous m'avez compris? Vous m'avez saisi? Amen. Oui, nous allons parler. Je vais parler un peu de ces choses. Je voudrais que cette église soit révolutionnée, soit une église bénie. Alléluia. Amen. Oui, avec ça, quand nous allons entrer dans la prière, priez pour ça, bien-aimé. Quand nous allons nous répondre, parce que on va commencer. On va commencer au mois de décembre, la génération des gagnants. Moi, je vais laisser mes pasteurs, mes fils, ils vont prêcher le samedi. Et moi, je vais récupérer le dimanche. Et ils vont prêcher le samedi. Je vais revenir un peu sur ça. J'en ai beaucoup. J'ai travaillé. J'ai lu dans la Bible. J'ai lu certains livres qui m'ont renseigné. Les livres-là, ce n'étaient pas des livres écrits par des chrétiens, mais les livres écrits par des témoignages, par exemple, des hommes d'affaires. Les gens qui sont venus de la pauvreté, comment ils sont arrivés là, juste par des idées. Aujourd'hui, frère, si tu trouves une idée quelconque, parce que le facteur des richesses ou bien de l'approvisionnement, ça dépend du levier de la chose dont il y a, combien de gens qui ont besoin de ça. Vous savez, celui qui a inventé, juste, je ne sais pas, les petites écouteurs qu'on peut acheter à $1 ou bien à €1. S'il vend ça à 60 ou bien à 4 millions de Français, on enlève les charges et tout ça, il peut avoir 15 millions. À cause d'une idée, un projet. Vous n'avez pas suivi à la télévision des jeunes, il a mis en place une petite application. Des téléphones, j'ai suivi, je crois, à Londres, directement 17 millions. Il a eu une idée. Marche avec des gens qui ont des idées, qui ont des projets. Alors que nous avons le Saint-Esprit qui est le maître suprême des idées. Amen. Et des projets. Et toi, tes idées, c'est pourquoi? Manger la semoule? Comment aller au restaurant? Chercher, je ne sais pas quoi. C'est ça tes idées. Ce qui te préoccupe, c'est manger, c'est plaisir, tout ça. Aller se réjouir. Non, frère. Il y a des choses que nous pouvons faire qui sont périssables. Il y a d'autres qui peuvent. Vous savez, en domaine de finances, il y a les passifs et l'actif. Il y a des choses qui ne te donneront pas, qui ne t'apporteront pas de l'argent. Ça va te bouffer, consommer tout. Mais il y a certaines choses, si tu investis, ils te donnent encore. Je suis devenu comme un professeur de l'économie là. Amen. Ouais, nous sommes à l'école. Alléluia. Amen. Oui, ensemble avec Dieu bien-aimé, j'aimerais que nous soyons informés de ces choses, que nos vies changent, frère. Amen. Alléluia. Quand on arrive là à l'église, on a quelque chose. L'autre dit non, personne ne donne, moi je donne tout. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il vit, il a la provision. Nous avons la provision. Moi, je le veux. Je le veux pour toi, bien-aimé. Que Dieu nous visite, que Dieu nous bénisse. Mettez-nous debout, nous allons prier.